Si tu veux y aller, je t'empêche pas, répondit posément Bréval. Sûrement que j'irai, clama Sulfare. J'irai parce que je ne veux pas que l'escouade bouffe avec les chevaux de bois, et que le gars m'a l'air foutu de choisir un morceau de barbac, comme moi de dire la messe. De Machy, qui depuis son arrivée était abasourdi par les cris, les revendications bruyantes et les joies brutales du rouquin, chercha à se réhabiliter. Pardon, je vous assure que je serai très bien à la caserne. Il s'y prenait mal. Le seul mot d'active ou de caserne suffisait à faire perdre la raison à Sulfare, qui avait passé 3 ans à défendre fièrement la cause du droit contre les adjudants vindicatifs et des officiers mal intentionnés qui envoyaient de préférence les bons soldats couchés à la salle de police les veilles de permission. La colère l'étrangla. La caserne, il se croit encore à la caserne, l'autre crâne d'alouette. Ça débarque du dépôt et ça veut en remonter à nous autres. Eh bien, vas-y aux distributions. Tiens, on rigolera. Les gars de l'escouade sont toujours sûrs de se mettre une belle corde. Moi, je m'en colle. Je m'en débrouillerai pour moi. Et pour bien montrer qu'il n'était plus solidaire d'une escouade conduite aux abîmes par un caporal incapable, il s'en alla vers l'église en sifflotant un petit air. On faisait l'appel des escouades lorsque Gilbert entra dans la cour, où le fourrier avait fait décharger à quelques pas de la fosse à Purin les quartiers de viande frigorifiée, qu'un homme découpait à coups de hachette, les pommes de terre, le singe, un sac crevé d'où s'écoulait le riz en minces filets, et les biscuits que les gosses emportaient dans leur tablier pour faire la pâtée des cochons. Penché sur le tonneau de vin qu'il tapotait pour s'assurer qu'il était bien plein, ceux qui attendaient leur tour